J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue. Donc, Martine Desjardins, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et en fait, on m'a donné la tâche, l'incroyable tâche, d'animer le lancement pour le droit des femmes Québec, PDF Québec. Et je dois le dire, c'est avec un immense bonheur que je le fais, mais aussi avec un peu de stress, parce qu'on doit se le dire, c'est une journée historique pour les femmes ce soir. On est en train de lancer un groupe pour porter la voix des femmes, la voix qu'on a de la difficulté à faire porter ces derniers temps. Et donc, oui, et donc, c'est avec un immense bonheur que je vais animer cette soirée. On va commencer d'abord avec la lecture de la plateforme. Par la suite, on va vous présenter le conseil d'administration désigné de PDF Québec. Donc, chacune va venir se présenter à vous, vous introduire un peu leur vision d'avenir, en quelques mots. Et oui, et par la suite, évidemment, on poursuivra la célébration, ne vous inquiétez pas. D'abord, avant de penser à l'avenir, il faut voir aussi les précurseurs. Et je pense que c'est important parce qu'au niveau des femmes, on a tendance un peu à se laisser de côté et à ne pas se donner toute cette crédibilité-là. Et donc, ce soir, je vais parler de certaines femmes, notamment Mme André Giannakopoulos, qui est parmi ce soir cofondatrice du regroupement des femmes Québec. Donc, merci d'être là parmi nous. Mme Ginette Drouin, dite Busque, est-ce qu'elle est là? Dite, on vous connaît mieux sous le nom de Busque. Donc, ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec. Écoutez, j'ai pratiqué. Hein? Madame Thérèse Lamartine et Lise Cuilleré. Est-ce qu'elles sont là, Cuilleré? Donc, voilà, vous êtes là. Merci d'être avec nous. C'est les fondatrices. Oui, là, c'est vous, mesdames, quand même. Pas plus de reconnaître. Les fondatrices à Montréal du premier lieu public de rencontre des femmes. Et ici, je parle de la librairie des femmes d'ici. Donc, bravo. Il y a aussi Mme Yamina Boukelfa, 87 ans, qui est avec nous aujourd'hui. Et vous allez voir pourquoi je dis son âge. Mme Marie-Reine Cloutier, 92 ans. Madame Marie-Reine. Ces deux femmes, toujours solidaires et toujours féministes. Quand même, il faut le souligner. On a aussi, en fait, l'immense bonheur d'avoir parmi nous Mme Louise Baudouin. C'est un immense bonheur que de vous avoir parmi nous. Et aussi Mme France Théoret. Mme Théoret. Voilà. Mme France Théoret, qui est la lauréate du prix Anatole David de l'Église. Merci aussi de nous faire l'honneur de votre présence. Et donc, c'est toujours bien de se rappeler qu'il y a des femmes qui ont mené la voie avant nous pour pouvoir regarder l'avenir, regarder ce qu'on veut faire, quels sont nos objectifs. Mais avant toute chose, je dois souligner 2 anniversaires. Aujourd'hui même. C'est un moment historique, mais en plus, on souligne l'anniversaire de certaines femmes. Donc, Mme Yamina Boukelfa, c'est votre anniversaire. Et on a aussi Mme André Giannakopoulos, qui a, donc, elles ont respectivement 87 et 86 ans aujourd'hui. Quand même, il fallait le souligner. Et donc, maintenant que nous avons rendu grâce à toutes ces femmes, passons à l'avenir, passons à la plateforme. Et je tiens à souligner ce soir qu'on a plusieurs générations qui sont présentes. Ça va de 14 ans à 92 ans. C'est la preuve que le droit des femmes, ça parle à toutes les générations. Et ça, je tiens à souligner. Lorsqu'on va lire la plateforme, vous allez voir, les femmes qui vont venir lire la plateforme représentent l'ensemble de ces générations. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que le droit des femmes et la lutte pour les femmes transcendent ces générations-là. Il faut se rappeler parce que souvent on a l'impression que le féminisme, ce n'est plus d'actualité. Ce n'est pas vrai.
Et donc, de moins en moins vrai. Et donc, j'ai invité, et je vais les nommer dans l'ordre qu'elles vont prendre la parole, Madame André Yannakopoulou, à venir à l'avant, Madame Radia Kichou, à venir à l'avant, Madame Flavie Payette-Renouf, à venir à l'avant, et finalement, Madame Geneviève Delorme, à se présenter. Et donc, elles vont vous faire la lecture de la plateforme PDF Québec. Et donc, je vous invite à les écouter attentivement. Donc, PDF Québec, nous sommes un groupe féministe, citoyen, mixte, non partisan, qui, au nom de toutes les femmes, veut porter sa voix et ses revendications sur la place publique. Notre objectif primordial est la remise en question du système patriarcal qui opprime l'ensemble des femmes. Du seul fait de leur humanité, les femmes et les hommes ont une valeur et une importance intrinsèques égales, et il est clair qu'une véritable démocratie ne sera possible qu'à la condition de réaliser pleinement cette parité. Un groupe qui veut promouvoir l'égalité de fait entre les femmes et les hommes. La persistance des inégalités reste évidente dans des domaines comme le partage des tâches, la conciliation famille-travail, la violence exercée à notre endroit, les salaires, l'accès au travail, etc. Un groupe qui veut rassembler toutes les femmes, au-delà de leurs différences et de la diversité de leurs besoins. Nous voulons revendiquer et encore mieux agir pour qu'enfin les droits de toutes les femmes soient pleinement reconnus et satisfaits. Un groupe qui fait appel à celles et à ceux qui, comme nous, soutiennent inconditionnellement la société démocratique et laïque. Nous voulons nous unir à toutes celles et à tous ceux qui, comme nous, refusent que soit mise en péril la société démocratique que nous avons mis tant d'années à souhaiter et à tenter de bâtir. Bravo. Nous voulons l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité avec toutes les femmes d'ici et d'ailleurs, le respect de la dignité des femmes, une plus grande justice sociale et la laïcité de l'État québécois. C'est à la lumière de ces grands principes directeurs que nos réflexions et nos analyses nous permettront de comprendre la source des inégalités vécues par les femmes et proposer des actions qui ouvriront le chemin à une véritable égalité de droits et de fait entre les femmes et les hommes. Nous lutterons contre l'infériorisation et les discriminations vécues par nous, les femmes, parce que femmes. Les femmes sont encore aujourd'hui défavorisées par la répartition inégale des ressources sociales et économiques. Elles sont aussi trop souvent exclues des prises de décision. Nous ferons des représentations pour que soit mise en pratique la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, plus connue sous l'appellation anglaise de CEDAW. De par cette Convention internationale de l'ONU, signée entre autres par le Canada et entérinée par le Québec, les États se sont engagés à prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toutes les lois, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques qui constituent une discrimination à l'égard des femmes. Nous nous solidariserons avec les groupes qui œuvrent pour l'abolition de la prostitution et du système qui la permet. Nous appuierons les groupes qui, tout comme en Suède, demandent que soient mises en place des mesures visant à décriminaliser les femmes prostituées et à les aider à sortir de la prostitution, tout en pénalisant les clients et les proxénètes. Nous combattrons tout autant le sexisme et l'hypersexualisation des femmes et des jeunes filles que le contrôle sexuel, physique et social qui nous est imposé. Nous agirons en concertation avec d'autres groupes qui œuvrent contre la violence faite aux femmes et à la pauvreté. Nous mettrons de l'avant la parité, l'équité salariale, la concertation famille-travail,
la protection du droit à l'avortement libre et gratuit, etc. Nous soutiendrons la mise en place d'un État laïque québécois, tant au plan de la neutralité des institutions que de celle de ses représentants, pour ainsi parachever un des grands défis de la Révolution tranquille. Nous accorderons la priorité aux droits des femmes, en favorisant le changement social pour améliorer les rapports entre les femmes et les hommes et créer une société égalitaire. Réduire les disparités entre les deux sexes, c'est faire en sorte qu'en fin de compte, ce sont les droits humains qui l'emportent sur toutes les autres considérations. En défendant la protection des droits fondamentaux des femmes à l'égalité et à la dignité, dont la portée est universelle et transcende l'opposition entre droits des femmes et droits culturels et religieux véhiculés par les tenants du relativisme culturel. En luttant contre la propagande haineuse contre les femmes, en refusant ces nouvelles définitions du féminisme qui servent des intérêts sectaires ou communautaristes au détriment des droits des femmes. Et enfin, en créant un mouvement qui sera mixte, car c'est ensemble que les femmes et les hommes pourront faire avancer la société et faire respecter les droits collectifs. C'est aussi une façon de reconnaître que, de tout temps, il y a eu des hommes qui ont accompagné les femmes sur la route de l'émancipation. Nous favoriserons donc la mixité de nos membres, tout en réservant l'exclusivité de l'administration et la direction aux femmes. Ainsi, PDF Québec contribuera à la construction d'une société plus juste, plus égalitaire et plus solidaire, car le respect des droits des femmes est un enjeu sociétal, puisqu'il est reconnu que l'amélioration de la situation des femmes dans une société bénéficie à toutes et à tous, autant aux femmes qu'aux hommes. Merci à ces 4 femmes qui ont bien voulu venir lire la Méditerranée. On essaie d'être juste envers toutes. Et donc, on va commencer avec Madame Michelle Serrois, présidente de PDF. À quel point Mme Serrois a travaillé, en fait, pour le droit des femmes. Mme Serrois a obtenu une maîtrise en anthropologie sociale et culturelle et a enseigné l'anthropologie et la sociologie de nombreuses années. Elle est spécialiste en sociologie des religions et étudie les relations entre les mythologies et les rapports entre les femmes et les hommes. Son engagement en faveur des droits des femmes lui a fait occuper le poste de secrétaire du regroupement des femmes québécoises au début des années 80. C'est cette volonté de défendre le droit des femmes qui l'ont menée à s'intéresser à la laïcité, celle-ci étant une condition essentielle pour faire avancer la cause des femmes. Les enjeux liés aux droits humains l'amènent à s'impliquer dans le changement social en faveur de la laïcité. J'aurais pu dire aussi s'expliquer. Ce qui l'amène en 2010 à fonder la coalition Laïcité Québec, puis en 2013, à l'occasion du débat sur le projet de charte de la laïcité, elle a initié et coordonné le Rassemblement pour la laïcité, dont je fais partie et j'en suis très fière d'ailleurs. Elle est co-auteure du livre Individus et société, Introduction à la sociologie, de l'éditeur Gaétan Morin, 4e édition en 2008. Pour les plus jeunes, vous l'avez lu, c'est obligatoire. C'est dans ce cadre qu'elle s'intéresse tout particulièrement aux enjeux liés aux crises économiques et à l'évolution des classes sociales. Je vous présente Mme Michelle Serrois. Bon, alors
il semble que je sois la première présidente de PDF Québec. Bon, bonsoir à tout le monde. Merci à toutes et à tous d'être venus en si grand nombre ce soir. Il a fallu refuser beaucoup de personnes. Donc, vous assistez à la naissance de PDF Québec pour les droits des femmes du Québec. Alors, petit mot, j'ai quasiment envie de remercier la Fédération des femmes du Québec. Pour nous avoir refusé la parole, rejeté toutes nos idées. Si nous avions réussi à avoir juste l'impression que le dialogue était possible, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. Mais, j'ai dit quasiment en vie, mais pas tout à fait, car en fait, je veux remercier toutes celles qui, au cours des dernières années, mais surtout les derniers mois, nous ont fait savoir à moi et à d'autres femmes ici présentes combien elles se sentaient privées d'une voix pour défendre les droits des femmes. Oui, les femmes ont fait des gains grâce au mouvement féministe depuis la Révolution tranquille. Malheureusement, certaines choses piétinent et pire encore, on a quelquefois l'impression, même des fois trop souvent l'impression, de régresser. Je suis de celles qui prônent l'action. Dans son salon, on ne peut pas changer grand-chose. Mais ensemble, à plusieurs, avec une vision claire de nos objectifs, on peut énormément faire de choses et faire avancer la cause des femmes, et je dirais la cause de toute la société québécoise. Je peux donner l'exemple récent de la marche pour la laïcité qui a été organisée par le Rassemblement pour la laïcité et les Jeannettes. Vous savez qu'il y avait plus de 20 000 personnes, avec la pluie, les parapluies et tout. Vraiment, pour la première fois, une manifestation de masse en faveur de la laïcité. Nous l'avons organisée avec les Jeannettes. Les Jeannettes qui ont décomplexé beaucoup de femmes de se dire féministes. C'est beaucoup, ça, parce qu'on en avait des complexes. Alors, si vous saviez comment cela s'est fait, cette marche, en 2 temps, beaucoup de mouvements, peu d'argent, mais surtout par l'entraide, la collaboration, l'échange et le plaisir de travailler en groupe. C'est cela que je souhaite faire en tant que présidente de PDF Québec, faire bouger les choses pour les femmes et avec les femmes, puis avec les hommes aussi. Ce qui fait que vraiment, c'est la première fois vraiment dans l'histoire, en tout cas moi que je connais du Québec, qu'un mouvement féministe qui ne rejette pas les hommes, mais qui pense qu'il peut faire des choses. Je pense que les hommes ont avancé puis évolué, ça doit être à cause de beaucoup de femmes, mais parce qu'ils ont leur volonté propre. Et peut-être qu'ils voient leur intérêt aussi. J'espère qu'ils vont voir leur intérêt. OK. Alors, c'est tout un virage que nous proposons ce soir, inclure des hommes dans un groupe féministe. À ma connaissance, il n'y en a pas existé au Québec. Ce soir, c'est donc un mouvement et un moment historique. Des citoyennes de tous âges, de toutes origines, de différentes conditions sociales ont décidé de travailler ensemble pour défendre et promouvoir les droits des femmes. Et des hommes ont accepté de nous accompagner et de nous soutenir avec leurs idées et leur disponibilité. La défense des droits des femmes est une cause noble, nécessaire et porteuse pour l'avenir de nos jeunes comme pour l'avenir du Québec. PDF Québec veut y participer pleinement et je suis fière d'être celle qui en dirigera pour les années qui viennent, en tout cas au moins une année, j'espère, les destinées de cette organisation qui est importante. Merci à toutes celles qui ont rendu cette soirée possible et que je ne nommerai pas, mais qui se reconnaissent. Bonne fin de soirée. Évidemment, pour une présidente, ça prend aussi du soutien. Et donc, laissez-moi vous présenter Mme Luce Cloutier, vice-présidente de PDF Québec. Oui, vous venez me rejoindre. Mme Luce Cloutier est docteure en anthropologie et a travaillé pendant plus de 20 ans dans le domaine du développement international en Afrique et en Asie et auprès des populations amérindiennes dans le cadre des programmes visant la prise en charge et le développement de la condition féminine. Elle travaille actuellement en Haïti à la mise en place d'un programme d'égalité entre les femmes et les hommes à titre de consultante.
secteur de la recherche, de la condition féminine, de la santé, du développement social, elle a participé à plusieurs conférences en Afrique, en Asie et au Québec. Il ne faut pas oublier ici. Et publié plusieurs articles et quelques livres sur la condition des femmes. Entre autres, une étude concernant la situation de femmes tanzaniennes ayant un salaire plus élevé que leur mari. Forte des expériences interculturelles et de son expertise sur plusieurs aspects de la vie des femmes, santé, travail, éducation, traite des êtres humains et exploitation sexuelle, elle a pu développer des programmes et des stratégies d'intervention visant le respect des droits des femmes, de l'égalité entre les femmes et les hommes et la justice sociale. Depuis son retour d'Asie, elle s'est impliquée dans plusieurs mouvements sociaux communautaires, dont principalement le mouvement Québec français, à titre de présidente du mouvement Montérégie français, la lutte contre l'exploitation du gaz de schiste. Elle est réalisatrice et productrice du film 20 000 puits sous les terres, à la télévision communautaire de la vallée du Richelieu, je n'ai pas terminé, et pendant quelques années, à titre de membre du conseil d'administration de la coalition des luttes contre l'exploitation sexuelle. Et finalement, elle est mère de 2 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants. Madame Mercier. Bon, merci. Moi, je ne prendrai pas autant de temps que Michel, parce qu'elle a déjà tout dit. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis très fière, très honorée de faire partie de PDF Québec et de penser à travailler la défense des droits fondamentaux et des droits collectifs des femmes du Québec. J'ajouterais qu'à défaut d'avoir notre propre parti politique, parce que ça pourrait être un jour quelque chose qu'on pourrait mettre en place, je peux vous dire qu'on va travailler très fort pour garder PDF Québec comme projet politique et s'assurer que toutes nos demandes, les besoins, tout ce que les femmes demandent, les demandes seront portées aux partis politiques. Alors, comme nous sommes non partisans, on essaiera de porter la parole de tout le monde à tout ce qui existe. Merci beaucoup. Merci, Mme Cloutier. Je présente maintenant Mme Diane Guilbeault, qui a été élue secrétaire. Et donc, Mme Guilbeault est une fille, fille d'une féministe engagée. Diane Guilbeault a eu très tôt la piqûre de l'engagement en général et l'engagement féministe en particulier, en étant à 20 ans bénévole dans le premier centre de femmes Québec. Elle a aussi eu le privilège, selon ses propres mots, de travailler au Conseil du statut de la femme. Après avoir quitté le Conseil, elle a continué son engagement féministe, notamment en publiant un essai intitulé « Démocratie et égalité des sexes » aux éditions Sisyphe en 2008. Avec ses éditrices, Micheline Carrier et Hélène Audet, elles ont lancé le premier appel pour une charte de la laïcité en mai 2009. En dehors de ses activités professionnelles, qui se poursuivent, Diane a milité particulièrement en faveur de la laïcité, un dossier fondamental pour les femmes, selon elle, et selon nous aussi. Elle est aussi la fière mère de 4 enfants et grand-mère d'un petit-fils. Je vous présente Mme Guilbeault. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à toutes et à tous. À tous, hein, c'est assez spécial dans une réunion de femmes. Alors, écoutez, j'ai vraiment l'impression ce soir de vivre l'histoire. J'ai le cœur un peu qui bat et puis je me demande si c'est la même chose pour vous. Quand on a commencé à parler de l'idée de créer un groupe féministe, je ne pensais pas que ça se ferait si rapidement. En fait, je m'imaginais dans quelques années, à la retraite, avec mon temps, pour mettre le groupe en place, avec toutes les femmes hyper dynamiques que je croisais au hasard de mes engagements. Mais voilà, dans la vie, des trains passent et on peut les prendre ou ne pas les prendre. Je pense que le train de PDF Québec arrive en gare à point nommé et j'ai eu envie de le prendre, d'en faire partie à son premier départ. Comme peu de gens aiment prendre des notes pendant les réunions, je me suis dit que le poste de secrétaire serait plus convoité. Alors me voilà donc, secrétaire de PDF Québec, et croyez-moi, j'en suis très fière. Je vais faire de mon mieux pour faire de la conciliation travail-bénévolat.
Mais comme j'ai beaucoup d'expérience en conciliation travail-famille, comme bien des femmes ici ce soir, je pense que mon expérience de faire plusieurs choses à la fois, ça va me servir. Alors, comme elle l'a dit tout à l'heure, Martine, je suis une fille de féminisme. Je suis une mère d'enfants qui ont été allaités au féminisme. Je pense que je serai une féministe toute ma vie. Avec PDF Québec, mes convictions ont trouvé l'occasion en or de se transformer en action. Merci. Et donc, évidemment, dans tout groupe, nous avons besoin d'une trésorière. Et donc, Mme Chantal Caron, je vais l'inviter à venir me rejoindre, qui sera trésorière donc pour PDF Québec, forte d'une expérience de plus de 20 ans. Je suis désolée. Forte d'une expérience de plus de 20 ans, titre de cadre d'organismes culturels communautaires et même d'entreprises privées, Mme Chantal Caron est une personne spécialisée dans le développement organisationnel. En tant que militante féministe, bien impliquée dans la Montérégie-Est, et en tant qu'agricultrice, elle possède une connaissance de terrain bien ancrée, et ici, il n'y a pas de jeu de mots, bien ancrée dans la réalité rurale. Mme Chantal Caron a dirigé une maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences à Sorel-Tracy et a fondé l'Agora des femmes, un centre de femmes axé sur l'éducation populaire et l'action militante féministe sur le territoire de la MRC Pierre de Sorel, de Contrecoeur et de la communauté abénakiste de Haut-Danac. Madame Chantal Caron, à vous la parole. Après tous ces noms prestigieux, je me sens vraiment comme un canard boiteux. En tant qu'éleveur de canards, évidemment. C'est mon métier. J'ai envie de vous parler de quelque chose, la raison pour laquelle je suis là, et la raison pour laquelle je suis si touchée par la présence des gens autour d'ici, c'est parce que je suis non seulement la fille de féministes, mais je suis aussi la fille d'hommes féministes, d'un grand-père féministe, qui aurait aujourd'hui 120 ans, pas à peu près aujourd'hui, mais dans ces eaux-là. Je voulais vous en parler un petit peu parce que le féminisme des hommes, ça date pas d'hier. C'est sûr que c'était pas de la même manière que ça se fait aujourd'hui. Puis c'était, je vous parle dans Abitibi, là, dans les colons et tout ça. Quand mon grand-père, à un moment donné, a ramassé la moitié de la famille, c'était à peu près 7 hommes, en laissant les 7 femmes à la maison, les 7 jeunes femmes, et qui a ramené les hommes au bois pour leur parler des vraies affaires. Quand il est revenu, cet homme-là, tous les garçons étaient transformés. C'était la transmission, pas de machisme, la transmission du respect et de la dignité des femmes. Les femmes, les jeunes filles, là, ma mère, ma tante, ils se sont laissés regarder un peu comme drôlement, qu'est-ce qu'on a regardé comme ça. Ils ne pouvaient plus traîner les serviettes puis les bûches. Il y avait toujours un frère qui venait les ramasser puis qui les regardait autrement. C'est sûr que mon grand-père puis les gars, ils sont tous assis autour de la table puis ils attendaient avec la fourchette puis le couteau dans les mains d'avoir le bâche de bine dans les mains. Mais bon, d'accord, ça c'était le partage des tâches. C'est un travail qui est venu peut-être 100 ans plus tard. Mais la dignité, le respect de la dignité des femmes, le respect des femmes était déjà là. Et ça, je compte sur les hommes ici, puis je compte sur les hommes qui vont militer avec nous pour les droits des femmes, pour enseigner à leurs fils et leurs petits-fils, dans les régions du Québec, un peu partout comme en ville, le respect des femmes, le respect de la dignité des femmes. Il y a plusieurs femmes qui vont venir épauler les 4 femmes que je vous ai présentées préalablement comme conseillères. On va débuter avec Mme Lynn Jubainville. Madame, oui, vous pouvez l'applaudir. Madame Jubainville est détentrice de 2 diplômes collégiaux en sciences pures et en informatique et d'un baccalauréat en gestion de HEC Montréal. Mme Jubainville mène depuis 25 ans une carrière bien remplie. Entre la mise en place du processus en technologie de l'information, l'enseignement de l'informatique et les mathématiques chez les adultes,
la gestion de personnel, elle trouve le temps de s'engager socialement et c'est à notre grand plaisir. Son implication syndicale est pleine et entière. Elle travaille actuellement en temps complet comme coordonnatrice des griefs au sein de son syndicat. Le militantisme syndical auquel elle se consacre pleinement convient à son besoin d'engagement. En 2007, elle devient membre de l'Association humaniste du Québec, dont les principes correspondent à sa position de non-croyante. En 2010, elle est élue au conseil d'administration de l'association et siège toujours en tant que secrétaire et unique femme du conseil. En 2010, voulant s'impliquer politiquement, elle adhère à Québec solidaire, mais quitte le parti à cause de sa position en faveur de la laïcité ouverte. Idem. C'était pas marqué. Elle milite actuellement au sein du Rassemblement pour la laïcité, récemment créé pour supporter le projet de loi de charte québécoise. Au début de l'année 2013, Mme Jubainville rencontre les femmes avec qui elle cheminera vers cette soirée de lancement, celle-ci. Son implication féministe est nouvelle, mais ses convictions l'ont néanmoins accompagnée tout au long de sa vie professionnelle et personnelle. Mme Jubainville mettra son savoir en informatique au service de PDF Québec et tout son cœur dans la défense des droits des femmes du Québec. Mme Jubainville. Bonsoir tout le monde. Je serai brève, j'ai rien préparé, j'ai juste quelques idées. La première idée qui m'est venue, c'est qu'on assiste à la naissance de quelque chose, puis ça m'a rappelé la naissance de mes enfants. Quand j'ai mis mes enfants au monde, j'ai espéré, excusez, je suis un petit peu émue, j'ai espéré qu'ils puissent penser par eux-mêmes, qu'ils puissent avoir leur propre façon de voir les choses, puis un peu qu'ils me regardent aller, puis qu'ils soient, que je leur serve de modèle un tout petit peu. Alors, on nous a demandé de parler de l'avenir. Donc, j'ai reculé un peu en arrière pour vous en parler, pour vous dire que l'avenir, c'est aussi la continuité et que ce soir, j'ai le bonheur d'avoir deux invités qui sont ici, Geneviève Delorme, ma fille, et Madame Cloutier, ma belle-mère, en plus de mon conjoint et du conjoint de Madame Cloutier et de Gaëlle, la grande amie de Geneviève. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, pour toutes ces personnes-là qui sont ici, l'avenir que je voyais un peu incertain est maintenant assuré pour les femmes. Je sais qu'il y aura de la relève. Quand je parlais de transmission générationnelle. On va maintenant passer à Mme Leila Lesbeth. Mme Lesbeth est arrivée au Québec en octobre 2001. Dans son Algérie natale, où elle a été enseignante au primaire et directrice adjointe d'une école primaire, elle s'est engagée dans le militantisme actif dès 1980. J'étais pas née. D'abord pour voilà. Mais c'est frappant. D'abord pour l'abrogation du Code de la famille, puis dans les actions pour le droit des femmes. Elle a été vice-présidente fondatrice de l'Association indépendante pour le triomphe des droits des femmes, dont elle a été la représentante au sein du collectif Maghreb Égalité. C'est dans ce contexte qu'elle a contribué à plusieurs rapports comme celui sur viol comme arme de guerre, le rapport des 100 mesures communes aux 3 pays du Maghreb. Elle a aussi été bénévole au sein de l'association SOS Femmes en détresse pour l'alphabétisation et la formation à la citoyenneté. Elle a été membre active au sein du collectif pour la sauvegarde de l'Algérie et membre active au sein du mouvement pour la République. Enfin, toujours en Algérie, elle a participé à la réalisation du Guide des lois à l'usage des femmes et à la bibliothèque à l'usage des femmes. Arrivée au Québec, Leila Lesbeth a d'abord été enseignante à l'école privée Montessori. Mais c'est dans les regroupements des centres de la petite enfance, en Montérégie en 2003,
qu'elle débuta l'expérience professionnelle au Québec dans les secteurs publics et parapublics, avant qu'elle obtienne un poste comme technicienne en éducation spécialisée à la commission Marie-Victorin en Montérégie. Depuis son arrivée au Québec, Mme Nesbeth s'est également engagée activement. Elle a notamment été membre fondatrice du collectif citoyen pour l'égalité en 2009, membre fondatrice de la coalition Laïcité Québec en 2010, puis membre fondatrice du collectif Femmes de la CLQ en 2011. Mme Nesbeth a été nommée tout récemment membre du Conseil du statut de la femme. Mme Nesbeth. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être là. Merci Martine. Donc je ne vais pas reprendre ce que Martine vient de vous dire par rapport à mon parcours. Je suis très émue, donc je vais lire ce que j'ai préparé. Alors, depuis mon installation au Québec en 2001, je pensais avoir laissé derrière moi le patriarcat, la misogynie et leurs lois rétrogrades. Ont passé ma vite rattrapée. En septembre 2005, le Canada s'est mis à aborder la question des tribunaux islamiques. En 2007, les accommodements raisonnables et à présent, le refus de la laïcité. Aujourd'hui, je déplore la multiplicité des féminismes qui fragilisent la lutte des femmes contre la soumission, la minorisation et le patriarcat. Hier, nous étions unis sous un même ciel et une même flamme illuminait nos convictions, celle de l'égalité et de la dignité pour toutes les femmes. Je constate qu'en ethnicisant le féminisme, les droits des femmes sont menacés par un patriarcat politico-religieux. À lutter contre ces phénomènes qui deviennent de plus en plus récurrents et par conséquent plus menaçants, j'ai décidé de m'engager dans PDF Québec. Ce mouvement de convergence, où il n'y aura ni noirs, ni blanches, ni homo, ni hétéros, mais uniquement des femmes, unies, animées et réunies par et pour les principes universels d'égalité, de dignité, de justice, de solidarité avec toutes les femmes, m'interpelle et c'est ce à quoi je m'engage. C'est un plaisir de vous présenter, cette fois, Mme André Yanakopoulou. Bon, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je vais l'inviter à venir me rejoindre. J'aime ça le rappeler. C'est un moment historique, mais c'est bien quand même de rappeler que Mme Yanakopoulou a navigué dans plusieurs domaines au cours de sa vie, notamment en médecine. Elle a fait une spécialisation en psychiatrie, elle a pratiqué, enseigné et aussi fait de la recherche dans ce domaine. Elle a aussi été en sciences humaines, plus spécifiquement en anthropologie, où elle a fait la préparation de doctorat en sociologie. Elle a travaillé également dans l'édition, où elle a eu sa propre maison d'édition, Point de Fuite. Mme Yanakopoulou a aussi écrit quelques livres, mais ce dont elle est particulièrement fière, et je reprends ses mots, c'est d'être l'une des 3 cofondatrices, en 1976, du Regroupement des femmes québécoises, un groupe féministe qui a son moment de gloire, a compris plus de 500 femmes, dont Mme Sirois. Ce groupe avait inauguré dans l'action en instituant, entre autres, un tribunal populaire contre le viol, pour faire plus que dénoncer. Et ça recoupe un peu ce que Mme Sirois disait tout à l'heure. Elle voulait briser le tabou du silence, qui, comme tout celui de l'inceste, réussit à faire d'une victime une coupable. C'est une bataille. Franchement, après tout ce qui a été dit, là, je veux dire, j'ai plus grand-chose à dire et c'est très bien. Je peux juste dire que je suis heureuse d'être en quelque sorte en continuité avec moi-même
de me retrouver dans la foulée des luttes menées dans les années 70, dans ce qu'on a appelé la deuxième vague du féminisme, laquelle aspirait, comme vous le savez, ni plus ni moins, à la mise à plat du patriarcat. C'est donc dans un combat aux faces multiples que je m'engage. Je m'y engage avec détermination et je l'assumerai tant que j'en aurai les capacités physiques et mentales. Je ne peux pas vous cacher que je n'ai pas beaucoup d'avenir devant moi, mais enfin, je vous remercie tous et toutes de me faire confiance. Maintenant, Maître Julie Latour, conseillère du CIBD. Madame Latour est avocate, admise au barreau du Québec et de l'État de New York en 1988. Elle a été bâtonnière du barreau de Montréal en 2006-2007 et présidente de l'Association du barreau canadien Division Québec en 2004. Parallèlement à ses fonctions professionnelles, elle collabore depuis 25 ans, à titre de journaliste et chroniqueuse, à de nombreuses publications juridiques. Depuis le début de sa pratique, Maître Latour s'est distinguée par son engagement pour la promotion de l'égalité des femmes, vecteur d'évolution d'une société équitable et fondée sur le droit. Pour elle, le droit des femmes à l'égalité et la dignité est universel et inaliénable. Parmi les réalisations qui ont ponctué son bâtonnat, Julie Latour a fait admettre au barreau du Québec, à titre posthume, Annie MacDonald Lanistaff, première femme à obtenir, en 1914, un diplôme en droit au Québec, et à laquelle les tribunaux avaient, à 2 reprises, refusé l'accès à la profession. Ça fait pas si longtemps. Ce geste de mémoire a connu un retentissement significatif. Elle a également tenu diverses activités pour souligner le 65e anniversaire de l'admission des femmes au barreau. Elle a ensuite cofondé le Forum des femmes juristes de l'Association du barreau canadien en 2007, dont elle a assumé la coprésidence jusqu'en juin 2013. À ce titre, Maître Latour est notamment intervenue en commission parlementaire afin de soutenir l'important projet de loi numéro 63, par lequel la valeur de l'égalité entre les hommes et les femmes fut officiellement reconnue dans la Charte québécoise. Forte de cet engagement de longue date, Julie Latour a été nommée le 18 septembre dernier membre du Conseil du statut de la femme. Enfin, elle est co-auteure de l'ouvrage pour une reconnaissance de la laïcité au Québec, publié tout récemment. Et elle a prononcé plusieurs conférences au sujet de la protection juridique de la laïcité et de la place du religieux dans la sphère publique. C'est un plaisir de vous présenter Maître Julie Latour. Bonsoir, je suis très fière d'être parmi vous pour ce moment historique et j'apprécie la qualité de mes nouvelles consoeurs et la complémentarité de nos expériences, de notre engagement. Pour ma part, je suis féministe depuis le tout jeune âge, mais je le suis devenue résolument à l'âge de 13 ans à la lecture d'Ainsi soit-elle de Benoît Groux, qui a été pour moi un révélateur et je me suis tout de suite sentie solidaire de la souffrance de ces fillettes et de ces femmes écrasées sous le poids des traditions et très souvent gardées sciemment dans l'ignorance. Même maintenant, plus de 60 millions de jeunes filles à travers le monde ne sont pas scolarisées pour la seule raison qu'elles sont des filles. Et pour moi, être féministe, c'est combattre l'injustice et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis devenue avocate. La pleine égalité des sexes, c'est la possibilité pour chacun et chacune de réaliser ce qui est en sa puissance. On pourrait croire que cela va d'emblée parce que c'est nécessairement un vecteur d'évolution pour toute société. Mais malheureusement, avec la montée de la droite, le néolibéralisme et le retour du fondamentalisme religieux, les droits des femmes sont menacés. Et comme féministe, je me sens et je me sentais orpheline puisque je vois très peu d'organisations auxquelles nous pouvons adhérer, puisque maintenant, sous prétexte d'une ouverture à la différence, on se permet d'altérer la pleine égalité des femmes au profit de préceptes religieux ou culturels.
Et cela, à mon avis, cela entraîne un féminisme régressif et une fragmentation des droits des femmes, alors que nous devons promouvoir un féminisme progressif. Et les femmes ne sont ni une minorité, ni un groupe restreint, mais la moitié du genre humain. Et comme le disait si bien Thérèse Casgrain, c'est d'ailleurs en son honneur que j'ai un collier de perles à 3 rangs, ce qu'elle en portait toujours, pour l'événement historique. Alors, puisque nous sommes gouvernés par des lois, c'est donc par le volet législatif que l'on peut amener des changements pour le bien commun. Et je dois aussi souligner que dans tous les organismes que Thérèse Casgrain a fondés ou qu'elle a présidés, elle refusait qu'un aumônier officie pour l'organisme. Il fallait être très avant-gardiste en 1928, quand elle a fondé la Ligue des femmes pour tenir à ce point. Et c'est aussi pour ça, un peu par défaut, que la Fédération des femmes du Québec a été fondée, parce qu'elle souhaitait utiliser le véhicule de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, mais les femmes qui le dirigeaient refusaient de remercier leur aumônier. Ainsi fut créée la Fédération des femmes du Québec. Je pense qu'elles devraient peut-être garder en tête d'où viennent leurs origines. Thérèse Casgrain, les femmes pouvaient penser par elles-mêmes sans l'influence de la religion. Alors, nous créons aujourd'hui un nouveau mouvement et un peu à l'instar de ce que Lynn Jubinville soulignait, je pense qu'il faut le placer à l'enseigne de la philosophie d'Hannah Arendt, puisque cette femme sans enfant a créé comme fondement de sa philosophie la natalité, alors que la plupart tous les hommes philosophes et tous ses prédécesseurs avaient plutôt comme objet de leur philosophie la mort et la finalité inéluctable de la vie. Mais, et comme l'explique Hélène Audet dans un texte magnifique qui est paru début octobre sur le site sisyphe.org, pour Hannah Arendt, chaque enfant porte en soi cette pluralité humaine et ce don unique du commencement qui est un principe fondateur chez elle. Donc, chaque enfant naît entre le passé et le futur infini, libre de changer la vie. Alors, rien n'est donné une fois pour toutes et chaque nouvel être possède la liberté et la responsabilité de rendre le monde meilleur et plus juste. Je voudrais donc dédier la création de PDF Québec à la fois dans un devoir de mémoire aux précurseurs à qui nous avons rendu hommage et à qui nous devons beaucoup pour cet héritage tangible qu'elles nous ont légué, mais aussi à cette relève incarnée pour moi par ma fille, en la personne de ma fille Alix Casgrain, âgée de 14 ans, et toutes les jeunes filles de sa génération qui sont porteuses d'avenir et des promesses de monde meilleur et qui sont l'objet et la raison de notre engagement. Alors, dans cet objectif de nouveau commencement, de natalité, je souhaite longue vie à PDF Québec. Je suis heureuse de partager ce moment avec vous et je vous remercie de votre attention. Je vous l'avais dit, des femmes de tête, de cœur et de conviction. Maintenant, la dernière, mais non la moindre. Madame Leila Ben Salem. Aussi comme conseillère, je le dis tout à l'heure. Madame Ben Salem est née en Algérie. Elle est actuellement enseignante dans une école secondaire à la Commission scolaire de Montréal. Elle réside au Québec depuis 31 ans. Avant de s'établir à Montréal, elle a enseigné en Algérie, au Qatar, ainsi qu'à Amman, en Jordanie, dans une école des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Elle a toujours lutté contre toutes les formes d'intégrisme religieux, notamment à Montréal dans les années 90, lors de la première polémique sur le port du voile islamique dans les écoles. Récemment, elle a commencé à s'impliquer au sein du Rassemblement pour la laïcité. Elle a d'ailleurs déclaré dernièrement
et j'aime bien en fait cette déclaration, que si être féministe, c'est lutter contre l'obscurantisme, l'intégrisme et pour l'égalité des femmes et des hommes, alors Mme Bensalem est une féministe. À vous la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Quel immense bonheur d'être ici parmi vous ce soir, parmi autant de personnes de qualité, de passion, de foi, de conviction. Un grand bonheur. Alors, écoutez, c'est un grand jour, je pense aussi également comme vous toutes, vous tous. Alors, je suis ici en compagnie de ma mère qui fête ce soir, aujourd'hui, son 87e anniversaire. Petite anecdote, parce que je veux vous la raconter, parce que ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir quand même. Quand ma mère s'est mariée au mois d'avril 1949, elle portait le voile. Et la personne qui l'a libérée est un homme arabe, son mari, qui lui a dit, en la voyant voilée, « Tu vas m'enlever ça parce qu'avec moi, ça ne marche pas. » Alors, c'est dans cet environnement donc, que j'ai grandi, dans un pays musulman, où l'islam est la religion d'État, où les droits des femmes sont bafoués au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument lutter de toutes nos forces contre toutes les tentatives qui peuvent être faites pour menacer et mettre en danger tous les acquis, les gains qui furent acquis de haute lutte ici au Québec. Il y a, comme disait Madame Latour, un devoir de mémoire à faire envers toutes ces femmes qui ont lutté pour que les femmes puissent être considérées comme des égales aux hommes. Alors l'avenir, eh bien, écoutez, c'est d'être solidaire, de se tenir debout, d'être fort, de lutter et d'empêcher l'obscurantisme et tous les intégrismes de nous envahir. Alors écoutez, pour terminer, eh bien, j'ai écouté avec grande attention la plateforme, ça m'enthousiasme, écoutez. C'est tout un honneur quand même de pouvoir participer à ce travail que le PDFQ se promet de faire ici au Québec. Et puis voilà, donc je vais faire ça avec un grand enthousiasme, une grande passion, comme d'habitude. Je pense que je vais vous inviter, encore une fois, à applaudir ces femmes qui ont décidé de porter la plateforme PDF Québec dans sa première année. Donc, encore une fois, je vous remercie.